Tu vas dire avec moi la vie de l'esprit. Dis encore la vie de l'esprit. Alléluia. L'église, ce n'est pas une association politique. L'église, ce n'est pas une association culturelle. L'église, ce n'est pas une association sociale. L'église, c'est une association spirituelle. C'est pourquoi quand Christ venait, Christ a dit aux gens que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il leur a dit même que le royaume de Dieu vient avec puissance. Et comme il pensait que ce dont Jésus-Christ était en train de parler, c'était une réalité physique, alors il cherchait le royaume de Dieu, mais il ne voyait pas le royaume de Dieu. Alors il cherchait le royaume de Dieu, mais il demandait, mais quelle est cette réalité? Et donc, pour comprendre la vie chrétienne, il faut d'abord se rendre compte que la vie chrétienne commence dans l'esprit et est finie dans l'esprit. Alléluia. S'il n'y a pas de spiritualité dans notre vie chrétienne et que notre vie chrétienne est une vie de chair, nous n'allons pas aller au paradis comme Dieu veut que nous puissions aller au paradis. Alléluia. C'est pourquoi l'ensemble des enfants de Dieu qui constituent l'Église, ils doivent comprendre le désir, ils doivent comprendre l'urgence d'être vraiment des hommes spirituels. Alléluia. Parce que tout ce que vous voyez est d'abord spirituel. Prenons le cas de cette maison. La maison dans laquelle nous prions. Avant que la maison ne soit construite, il y a quelqu'un qui a eu un plan. Le plan, c'était dans sa tête. C'était d'abord spirituel. Et c'est quand c'était spirituel qu'il a eu les moyens, qu'il a rendu physique ce qui était dans le spirituel. Amen. Et tout ce qui existe sur la terre était d'abord spirituel. C'est pourquoi quand spirituellement, tu as une bonne base, tu vas dominer le physique. Dis Amen. Et le dimanche passé, nous avons parlé du Saint-Esprit. Qui a été béni le dimanche passé? Alléluia. Le Saint-Esprit. Nous avons commencé par dire qu'est-ce que le Saint-Esprit et qui est le Saint-Esprit. Après, je vous ai dit que je fais exprès de dire qu'est-ce que le Saint-Esprit, mais maintenant, à la fin, vous savez que le Saint-Esprit, c'est une personne. Amen. Donc, la semaine passée, nous avons travaillé sur le sujet suivant, qui est le Saint-Esprit? Quand on dit Saint-Esprit, là, c'est qui? Beaucoup de personnes pensent que le Saint-Esprit, c'est une chose. Le Saint-Esprit, c'est pas une chose. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Et le dimanche passé, nous vous avons expliqué que le Saint-Esprit est une personne, mais le Saint-Esprit est aussi Dieu. Amen. Donc, si tu as le Saint-Esprit en toi, tu as une personne en toi, mais tu as aussi Dieu en toi. Alléluia. Et nous avons dit que le Saint-Esprit, il est omniscient, il est omnipotent et il est omniprésent. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit est Dieu, le Saint-Esprit est une personne. Mais mes frères et mes sœurs, si vous voulez vivre la vie de l'Esprit, il faut que vous puissiez recevoir ce Saint-Esprit. Dites Amen avec moi. Parce que tu ne peux pas vivre la vie de l'Esprit qui commence avec le Saint-Esprit sans recevoir le Saint-Esprit. C'est pourquoi la dernière fois, j'ai parlé de qui est le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je parlerai de comment recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Frères et sœurs, vous allez arriver dans des assemblées, vous allez demander qui a reçu le Saint-Esprit. Tout le monde va lever les mains. Mais quand tout le monde va lever la main, quand tu vas regarder les vies, tu vas te rendre compte que ça, vraiment, c'est pas le même Saint-Esprit là. Parce que le Saint-Esprit que nous, on connaît, quand tu le reçois, ta vie est totalement bouleversée, ta vie est totalement transformée d'un point de vue positif. Amen. Mais avant, tu n'avais pas reçu le Saint-Esprit. Tu étais un gros menteur, un gros accusateur. Il y a des gens, ils ont fort dans mensonge. Hein. Tu mentais. Aujourd'hui, tu dis que tu as reçu le Saint-Esprit. Tu n'es pas un gros menteur, tu es devenu un excellent menteur. Amen. C'est quel Saint-Esprit qui t'a rendu pire? C'est pas le Saint-Esprit. Alléluia. Donc ce matin, je vais vous parler de comment recevoir le Saint-Esprit. La première chose que vous devez savoir, c'est que recevoir le Saint-Esprit, c'est une promesse qui a été faite par Dieu. Alléluia. Donc tu vas d'abord écrire, le Saint-Esprit, recevoir le Saint-Esprit est une promesse. Premier point, recevoir le Saint-Esprit est une promesse. Pourquoi je commence par dire que c'est une promesse? Si je viens que je vois ma maman Léa, je dis maman Léa, demain à 17h, je viens te donner 10 000 francs. Si 17h arrive, tu as le droit de demander ou bien tu ne vas pas demander? Tu dois demander parce que je t'ai fait quoi? La promesse. Et si je ne te donne pas, tu vas dire quoi?
il ne tient pas ses promesses. C'est un faux. Ce qu'il dit, il ne fait pas. Amen. Mais la promesse là, c'est aussi une prophétie. Et la promesse, c'est ça. Et Dieu, ce qu'il va te donner là, c'est ce qu'il a mis dans sa Bible. Si par exemple, il a mis dans sa Bible que toi, enfant de Dieu, tu as droit au travail, tu as droit au mariage, c'est une promesse qu'il te fait. Toi aussi, tu peux réclamer. Seigneur, tu as dit dans ta parole que je dois travailler. Tu as dit dans ta parole que mes affaires doivent marcher. Pourquoi ça ne marche pas? Accorde-moi le succès dans mes activités. Tu t'appuies sur la parole de Dieu pour rappeler les promesses que Dieu lui-même l'a écrites. Amen. Donc, les promesses, ce sont des engagements que Dieu prend de nous donner un certain nombre de choses. Donc, de la même manière que Dieu prend les engagements de nous donner des bénédictions, il a aussi pris l'engagement de nous donner le Saint-Esprit. Dis Amen avec moi. C'est pourquoi nous allons regarder les engagements de Dieu, les promesses, la promesse de recevoir le Saint-Esprit, d'abord dans l'Ancien Testament. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Joël 2, le verset 28 au verset 29. Ça, c'est l'Ancien Testament. Nous allons voir la promesse de recevoir le Saint-Esprit. Verset 28 au verset 29. Que dit la parole dans le livre de Joël 2, le verset 28 au verset 29? Je lis la parole de Dieu pour vous, mes frères et mes sœurs. La Bible dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les servantes et sur les serviteurs, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Alléluia. Donc, la promesse de recevoir le Saint-Esprit a été faite déjà dans l'Ancien Testament. Et nous le voyons dans le livre de Joël 2, où Dieu disait qu'il y a une période qu'il attendrait, dans laquelle il allait envoyer le Saint-Esprit sur nous. Et nous allons recevoir le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit allait donner des visions aux gens. Le Saint-Esprit allait donner des dons aux gens. Le Saint-Esprit allait donner des songes aux gens, et le Saint-Esprit allait donner des capacités surnaturelles, même aux serviteurs, même aux jeunes, même aux enfants, même aux vieillards. Parce que le Saint-Esprit, quand lui descend, il ne trouve pas une catégorie de personnes pour dire, comme toi tu es vieux, je t'exclus. Comme toi tu es jeune, je t'exclus. Mais tout le monde, que tu sois enfant, que tu sois jeune, que tu sois vieux, tu es touché par le Saint-Esprit. Ça, c'est la promesse de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi si en notre temps, tu n'as pas le Saint-Esprit, ne dis pas c'est parce que je suis jeune. Ne dis pas c'est parce que je viens d'arriver à l'église. Ne dis pas c'est parce que je suis vieux. Tu n'as aucune raison de ne pas recevoir le Saint-Esprit. Parce que depuis l'Ancien Testament, Dieu a dit que chacun de nous devait recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Qui veut recevoir le Saint-Esprit comme moi, mes frères et mes sœurs? Et quand vous regardez dans le livre d'Ésaïe 28, le verset 11 à 12, vous allez le lire plus tard, il parle aussi d'un peuple dont les lèvres sont balbutiantes. Quand vous regardez le parler en langue là, les lèvres sont balbutiantes. Il avait déjà prophétisé. Vous allez le lire peut-être à la maison. Ésaïe 28, le verset 11 à 12. Mais, donc, la promesse de recevoir le Saint-Esprit, on peut la trouver dans l'Ancien Testament. Quand nous venons dans le Nouveau Testament, nous trouvons aussi cette promesse de recevoir le Saint-Esprit dans le livre de Luc 24, le verset 29. Luc 24, le verset 29, je lis la parole de Dieu pour vous, mes frères et mes sœurs. Que dit la parole de Dieu dans le livre de Luc 24, le verset 29? Amen. Oui. Non, c'est pas ça. Luc 24, verset... Non, c'est pas ça. Mais c'est pas grave, on va trouver. Prenons par exemple Matthieu 3, le verset 11. Prenons Matthieu 3, le verset 11. Celui qui trouve le livre de Matthieu 3, le verset 11, le lit, mes frères et mes sœurs. Jean-Baptiste parlait, il dit, moi je vous baptise d'eau. Pour vous amener à la repentance. Pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi. Mais celui qui vient après moi. Est plus puissant que moi. Il est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Lui, il vous a baptisé. Non.
Lui, il vous baptise. Non, lui, il vous baptisera. C'est une promesse que Jean-Baptiste était en train de donner au peuple de Dieu. C'est que les enfants de Dieu allaient être baptisés par le Saint-Esprit. Mais c'est Jésus qui allait les baptiser. Alléluia. Donc, dans le Nouveau Testament, Jean-Baptiste sait que les enfants de Dieu seront baptisés par le Saint-Esprit. Amen. Prenons encore la Bible dans le livre de... bon, ici, il a utilisé un thème important. Il a dit, vous serez baptisés de quoi? Du Saint-Esprit et de feu. Donc, le Saint-Esprit, là, il se présente aussi comme un feu. Pourquoi le feu? Parce que le feu va venir te purifier. Parce que le feu va venir te transformer. Alléluia. Quand quelque chose est froid, tu mets ça au feu, ça devient chaud. Il y a une transformation. Quand tu prends, par exemple, du charbon qui était noir, tu le fais passer par le feu, il devient une sonde qui est grise. Ça change de couleur, ça le purifie. Amen. Quand tu fais passer l'or dans le feu, ça l'éprouve. Amen. Donc, derrière le feu, il y a une action purificatrice. Derrière le feu, il y a une action transformatrice. Donc, quand il dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit et du feu, il est en train de dire que la promesse que Dieu vous fait, c'est que nous soyons tous transformés. C'est que nous soyons tous changés par la puissance du Saint-Esprit qui allait descendre sur nous. Alléluia. Amen. Donc, il t'a fait la promesse, il me fait aussi la promesse. Nous allons prendre nos Bibles encore dans le livre de Luc 11, le verset 13. Nous sommes toujours dans le Nouveau Testament. Luc 11, le verset 13. Ma soeur, tu peux le lire? Si donc, Luc 11, verset 13. Oui. Si donc, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Alléluia. Amen. Il dit, vous allez aussi recevoir le Saint-Esprit. Mais ici, il appelle le Saint-Esprit quoi? La meilleure des choses. Amen. Mes frères et mes soeurs, tu peux avoir une voiture, c'est bien. Tu peux avoir une villa, c'est bien. Tu peux avoir des relations, c'est bien. Tu peux avoir une promotion, c'est bien. Mais le Saint-Esprit dans ta vie est supérieur à tout ça. C'est pourquoi il dit, si nous les hommes, on est prêts à donner de bonnes choses à nos enfants, Dieu, il est aussi prêt à nous donner ce qui est le plus important pour nous. La meilleure des vies, le Saint-Esprit. C'est une promesse. Amen. Le passage que je voulais lire, que j'ai raté, c'est Luc 24, le verset 49, je l'ai trouvé. Et Luc 24, le verset 49 dit, Luc 24, le verset 49 dit, frères et sœurs, je lis la parole de Dieu. Mais pourquoi le verset 49. C'est ça? Oui. Mais il faut le lire, voir. Et voici, Oui. j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Il y a la promesse. Oui. Mais Oui. Vous, restez dans la ville restez dans la ville. jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la quoi? De la puissance d'en haut. Ici, il présente le Saint-Esprit comme étant quoi? La puissance d'en haut. Il n'a pas dit que c'est la puissance de la terre. Amen. Amen. La puissance de la terre, c'est l'argent. Quand tu as l'argent là, mes frères et mes sœurs, tu es puissant sur la terre. Mais celui que Dieu reconnaît comme étant l'homme puissant, c'est celui qui a le Saint-Esprit en lui. Amen. Amen. Donc, tu peux tout avoir. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, d'un point de vue d'en haut, d'un point de vue de Dieu, tu n'es rien. Amen. Donc, la puissance d'en haut, l'autorité d'en haut, l'onction que Dieu donne, c'est une promesse pour toi, c'est une promesse pour moi. Dis Amen. Amen. Le Nouveau Testament, nous continuons encore. Je vous ai dit tout à l'heure, dans l'Ancien Testament, oui, il nous a déjà fait la promesse. Dans le Nouveau Testament, je vous donne des versets où il présente le Saint-Esprit comme étant la puissance d'en haut, la puissance, le Saint-Esprit comme étant l'esprit de feu, comme étant aussi la meilleure des choses qui puissent nous arriver. Nous allons regarder encore le livre de Jean 7, le verset 37 au verset 38. Jean 7, le verset 37 au verset 38. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Quand nous prenons le livre de Jean 7, le verset 37 au verset 38, Je lis la nous parole lisons, de oui, Dieu. oui,
Le dernier jour, Oui, non, il faut prendre le verset 38, s'il te plaît. celui qui croit en moi, Il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive des fleuves d'eau vive couleront de son sein, couleront de son sein. comme dit l'Écriture. Alléluia. Il faisait encore la promesse que le Saint-Esprit allait être en nous et il allait couler. Amen. Mes frères et mes sœurs, laissez-moi vous dire que le Saint-Esprit aussi est présenté ici comme les sources d'eau, des rivières d'eau vive ou des fleuves d'eau vive. Le fleuve là, il ne tarit pas. Le fleuve, il coule. Et le fleuve, quand il parle d'eau vive, il n'est pas en train de parler il parle de l'eau de source. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit est en fait la vie de Dieu que tu as à la source de Dieu qui va donner à ta vie d'être dans une dynamique, dans un mouvement spirituel qui est dans la vie de Dieu. C'est ce qu'il est en train de dire par source. C'est ce qu'il est en train de dire par rivière. C'est ce qu'il est en train de dire par eau vive. Alléluia. Donc, il est en train de dire que la promesse que tu sois connecté à la source, la promesse que ta vie soit dynamisée, redynamisée par la vie de Dieu, cette promesse-là, elle est aussi pour toi, elle est aussi pour moi. Donc, si ta vie ne bouge pas, ce n'est pas du fait de Dieu, mais c'est de ton fait. Tu n'as pas voulu réclamer ce que Dieu t'a donné. Frères et sœurs, il y a un passage que tout le monde connaît pratiquement. Acte 1, le verset 8. Que dit le livre de Acte 1, le verset 8? Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. La promesse de recevoir le Saint-Esprit est encore donnée là. Et il présente le Saint-Esprit comme étant une puissance pour toi, une puissance pour moi. Pourquoi une puissance? Il dit, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit survenant sur vous, afin que vous soyez mes témoins. Frères et sœurs, vous voyez, si vous partez sur notre plateforme, vous allez voir que nous sommes des dizaines de personnes sur la plateforme. Amen. Actuellement, il y a d'autres qui ont voyagé, c'est normal. Il y a d'autres qui sont en mission, c'est normal. Amen. Mais sur cette dizaine, si on n'est rien, c'est une dizaine. En tout cas, peut-être on a des dizaines de personnes. Vous allez voir le chiffre sur notre plateforme. Mais il y a une poignée qui vient. Vous savez pourquoi? Il y a une puissance qui les retient. Il y a une puissance qui les retient. Et donc, si on doit aller pour les évangéliser, pour leur parler de Dieu, il faut une puissance qui soit au-dessus de la puissance qui les retient. C'est pourquoi le Saint-Esprit vient comme étant une puissance afin que nous allions parler de Jésus-Christ pour arracher leur vie de la puissance qui est là. C'est pourquoi vous allez voir que beaucoup de personnes dans l'évangélisation ne sont pas fructueuses parce qu'elles n'ont pas la puissance. Évangéliser, c'est pas seulement parler. Évangéliser, c'est mener un combat spirituel contre des puissances, contre des démons, contre des autorités qui maintiennent des gens dans un environnement. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu pour la vie d'une de nos mamans qui est présente ici. Je peux rendre son témoignage, mais je rends grâce à Dieu. Pour qu'elle soit là ce matin au milieu de nous, ce n'était pas facile. Chaque fois qu'elle doit venir ici, il y a un combat qui s'engage. Mais nous aussi, on ne va pas lâcher. Nous aussi, on ne va pas laisser. N'est-ce pas, papa? On va rester en train de chercher Dieu. On va rester en train de prier pour elle jusqu'à ce que la gloire de Dieu totale soit manifestée dans sa vie. Amen. Non? Il y a un combat. C'est pourquoi Dieu nous donne une puissance. Et mes frères et mes sœurs, le monde dans lequel on est maintenant, si tu n'as pas de puissance, tu es mort. La sorcellerie, on la trouve partout. Souvent, même là où on ne veut pas la trouver. On trouve la sorcellerie dans les assemblées. On trouve la sorcellerie dehors. Tu marches, tu trouves un jeune, il a déjà consulté un marabout, il a déjà consulté un féticheur, il a déjà fait des rituels pour devenir riche. Partout où tu t'en vas, la sorcellerie est là. Les puissances étrangères sont là. Alléluia. On me parlait même de certains jeunes qui pour devenir riches, sont allés toucher, qui ont fait des rituels. Ils ont fait tellement de rituels qu'ils étaient devenus maîtres. Il est assis comme ça. Il y a un arbre qui est là. Lui, il déplace l'arbre. Tu viens, tu vois l'arbre, là, il est là. Et puis l'arbre a bougé sur 1 mètre. Si tu n'es pas spirituellement fort, tu ne pourras pas. C'est pourquoi Dieu veut faire descendre son esprit sur nous. Sa puissance sur nous. Qui veut recevoir sa puissance ce matin? Alléluia.
Est-ce que tu veux la recevoir ce matin? Gloire à Jésus-Christ. Donc, c'est une promesse pour toi. C'est une promesse pour moi. Donc, si tu ne demandes pas, ce n'est pas la faute à Dieu. Il faut demander. Touche quelqu'un à côté de toi, dis-lui, demande. Demande ce que Dieu t'a promis. Maintenant, si tu viens pour demander, pour dire, Seigneur Jésus, moi j'ai besoin de ta promesse. Il faut avoir faim et soif. Il faut avoir faim et soif. J'ai une sœur ici qui présente un diplôme. Elle doit faire une soutenance. Elle ne dort pas. Elle ne dort pas. Parce qu'elle veut avoir son diplôme. Elle bosse. Jusqu'à même elle fait par là quand tu l'envoies. Moi, je suis en train d'étudier, vous me fatiguez. Elle a faim, elle a soif. Si tu n'as pas développé cette faim et cette soif d'avoir le Saint-Esprit, tu ne vas pas le recevoir. Parce que c'est la chose la plus importante. Prenons le cas d'une femme que tu aimes. Les gens te disent la femme, il faut la laisser. Tu dis non, mais je l'aime. On dit non, il y a d'autres jeunes filles. C'est son affaire. Non, je l'aime. On dit, qu'est-ce que tu peux faire pour l'avoir? Il dit, je suis prêt à tout. La femme a dit, viens à 2 heures du matin. Il va faire quoi? Il va venir. Viens à 8 heures, il va faire quoi? Il va venir. Je veux manger poulet. Il va faire quoi? Poulet. Poisson braisé. Il va faire quoi? Envoyer. Mais toi, tu dis, tu veux le Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit te dit, réveille-toi pour prier, je suis fatigué. Viens méditer, je suis fatigué. Viens à l'église, oh, il pleut. Si tu veux recevoir le Saint-Esprit, si tu veux que cette promesse soit accomplie dans ta vie, il faut avoir faim, il faut avoir soif. Alléluia. Pierre a dit quelque chose d'important. Prenons la Bible dans le livre de Actes 2, le verset 38. Pierre va dire quelque chose de très, très important sur la condition pour recevoir le Saint-Esprit. Acte 2, le verset 38 au verset 39. Que dit la Bible, ma soeur? Pierre leur dit. Pierre va leur dire. Repentez-vous. Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit. Il dit de faire quoi? De se repentir. Quelqu'un qui ne veut pas marcher dans la repentance ne va pas recevoir le Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit, il ne peut pas. Amen. Tu ne marches pas dans la repentance, tu ne vas pas avoir le don du Saint-Esprit. C'est pourquoi vous allez regarder dans certaines assemblées, les gens sont nombreux dans les assemblées, même le parler en langue, ils ne peuvent pas parler en langue. Même la nouvelle naissance, qui est la base de la vie chrétienne, ils n'ont pas ça. Et ce qui est grave, mes frères et mes sœurs, ce qui est grave, c'est que il y a même des pasteurs qui ne savent pas ce qu'on appelle être né de nouveau. Ils ont demandé un jour à un pasteur, qu'est-ce qu'on appelle être un disciple de Jésus-Christ? Mes frères et mes sœurs, la réponse qu'il a donnée là, les fidèles même qui l'enseignent, ce sont les fidèles là qui ont dit, pasteur, est-ce que ça là c'est vrai? Il y a quelqu'un qui se promenait avec un gros titre spirituel. Un jour, il est parti à une conférence. Et puis, les gens lui ont demandé, le titre que tu as là, c'est une onction ou bien c'est une capacité que tu as? Non, c'est une onction ou bien c'est un titre simple? Il a regardé, il ne peut pas répondre. Il dit, ce sont les deux en même temps. Moi, Dieu fait des choses particulières avec moi. Beaucoup d'enfants de Dieu, tu portes le titre, gros titre. Tu dis que tu es pasteur. C'est pas ton titre là qui fait de toi. C'est ce que tu fais là qui fait qu'on t'appelle pasteur. Quand on dit que tu es pasteur, c'est-à-dire que tu dois enseigner. Tu dois surveiller le peuple. Tu dois veiller sur le peuple. Amen. Amen. Mais tu dis que tu es pasteur. Tu n'appelles même pas les fidèles. Celui qui est parti n'a qu'à partir. Ça, c'est pasteur, ça. Ça, c'est pasteur. Amen. Amen. Tu dis, tu es
docteur de la loi. Tu dis, tu es docteur. Bon, ok. Le docteur, il a déjà une doctrine. On dit, quelle est ta doctrine, mon frère? C'est que Dieu, quelle est ta doctrine? Et puis tu dis, où est ta doctrine? On dit d'enseigner. C'est quel docteur qui n'enseigne jamais? Lui, il ne fait que prêcher. Un docteur, il enseigne. Un docteur ne prêche pas parce qu'il y a une différence entre la prédication et l'enseignement. C'est quel docteur qui est assis, qui dort, qui fait un rêve? Rêve là, ça devient prédication. C'est quel docteur qui est assis? Il voit qu'il y a beaucoup de bruit ici, ça devient prédication. Ça là, c'est pas un docteur. C'est pas un docteur. Bon. Amen. Donc, c'est une manière de parler pour dire que mes frères et mes sœurs, aujourd'hui là, il dit si tu veux recevoir, il faut te repentir d'abord. Moi, si je veux recevoir, je dois me repentir, tu dois te repentir. Toi, tu connais ta vie, tu sais ce que tu fais, et tu sais ce que tu fais que tu ne dois pas faire. Donc, il faut chercher à te repentir. Après, il dit d'être baptisé d'eau. Après, ça, il y a d'autres qui ont reçu le Saint-Esprit sans être baptisés d'eau. C'est la grâce de Dieu. Mais il y a un cheminement. Repentance, baptême d'eau. Ensuite, baptême dans le Saint-Esprit. Mes frères et mes sœurs. Maintenant, je vous l'ai déjà dit. Mais qui baptise? Qui baptise du Saint-Esprit? Nous prenons nos Bibles dans le livre de Luc 3, le verset 16. Nous l'avons déjà lu. Mais nous allons voir qui baptise du Saint-Esprit. Dans le livre de Luc 3, le verset 16, que dit la Bible? Luc 3, le verset 16. Si vous ne l'avez pas, je le cherche. Il a dit. Moi, je vous baptise d'eau. Moi, je vous baptise d'eau. Mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Oui. Et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, oui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Il vous baptisera du Saint-Esprit. Et de feu. Et de feu. Qui baptise du Saint-Esprit et de feu? Jésus-Christ. Qui baptise d'eau? Les hommes. Jean-Baptiste a parlé, mais Jean-Baptiste est un homme. Maintenant, viens, ma soeur Apo. Apo, viens. Oui, viens. Dépêche-toi. Ma soeur vient. Si tout à l'heure, on est là, il n'y a personne, je peux décider de baptiser ma soeur, elle veut se repentir, je la baptise d'eau. Ça, je peux. Amen. Apo est baptisé d'eau, elle peut décider de baptiser Isaac. Isaac est baptisé, il peut décider de baptiser maman en tout. Amen. Chaque fois que quelqu'un, merci beaucoup, chaque fois que quelqu'un a besoin d'être baptisé d'eau, amen, Dieu va utiliser des hommes. Mais quand c'est le baptême du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ seul. C'est-à-dire que quoi? Les hommes peuvent se tromper en te baptisant, mais Jésus-Christ ne va jamais se tromper. C'est pourquoi beaucoup sont dans les assemblées, ils ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit. Parce que leur vie n'est pas une vie qui glorifie le nom de Jésus-Christ. Il dit le Saint-Esprit, c'est la meilleure des choses. Donc, à un certain moment donné, il ne veut plus recevoir le Saint-Esprit. Il ne veut même plus le rechercher parce qu'il sait que les conditions qu'il faut, il ne les remplit pas. Et ce qui est mauvais, tu peux ne pas remplir les conditions. Mais si tu as un cœur repentant, un jour Dieu peut se souvenir de toi. Mais les gens ne remplissent pas les conditions. Et ce qui est pire, ils ne poussent même pas le peuple à aller chercher le Saint-Esprit. Quand c'est pour chercher l'argent, on prêche. Voilà les techniques pour avoir l'argent. Quand c'est pour avoir la gloire, voilà les techniques pour avoir la gloire. Mais quand c'est pour recevoir le Saint-Esprit, on s'en fout. Mes frères et mes sœurs, les temps qui arrivent, je vous parle comme un vieux. Mon message que j'ai prêché le 31 décembre, il est là. Je le ferai sortir le 31 décembre 2025 par la grâce de Dieu. On ne reconnaît qu'un prophète à l'accomplissement de sa prophétie. C'est pourquoi je ne me précipite pas pour prophétiser. Je n'ai pas dit que je suis prophète, mais je prophétise au nom de Jésus-Christ. Et quand je dois prophétiser, je prends le temps pour éprouver ma prophétie.
Parce que je ne viens pas dire les choses pour qu'on me voie. C'est là. Il y a des choses que j'ai dites qui sont en train de se réaliser. Effectivement, il y a des choses que j'ai annoncées. J'ai même dit qu'à un certain moment donné, le diable, l'ennemi, pensera avoir le dessus. C'est en ce moment-là que sa fin se rapproche. Je l'ai prophétisé et je l'ai annoncé. Donc, où je suis là, tous les matchs qui sont en train de se jouer sont des matchs en différé. Je connais le résultat. Dis Amen avec moi. Amen. Quand tu regardes un match que tu as déjà vu hier en direct et que tu y as en différé, tu connais le score. Souvent, je suis avec mon enfant Isaac. Les matchs ont été joués. J'ai vu qu'ils ont marqué. Et puis, il dit à Isaac, il va marquer. Hein. Il va marquer. Il va marquer. Et puis, il marque. Mon enfant peut se dire, papa, le vieux, tu es trop fort. Mais j'ai regardé le match. Tout ce qui se joue là, c'est un match en différé. Le diable, il va mettre sa queue entre ses jambes, il va fuir. Je l'ai dit, ça va arriver. J'ai dit que tout ce qui se passe là, ça va faire émerger deux personnalités. Je l'ai dit, deux personnalités. Et je vous ai dit, n'ayez pas peur pour cette année. Ayez peur pour l'année prochaine. Que gloire soit rendue à Dieu. Amen. 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 Frères et sœurs, l'œuvre du Saint-Esprit, l'œuvre du baptême. Quand nous prenons nos Bibles dans le livre d'Éphésiens 5, le verset 20, quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, mes frères et mes sœurs, Éphésiens 5, le verset 20, waouh! Quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, eh Seigneur, que dit la Bible, ma sœur? Si tu ne l'as pas trouvé, je le trouve rapidement. Éphésiens 5, verset 20. Que dit la Bible? Tu l'as trouvé? Continuellement grâce. Oui. Pour toutes choses à Dieu. Oui. Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. C'est pas ça? Oh non, non, c'est pas ça. Mais c'est pas grave. Tu peux prendre le livre de... Oh, non, c'est pas grave. Mais il faut prendre le livre de Galates 3, le verset 27. Où bien tu as trouvé? 18. Vas-y. Verset 18. Oui. Ne vous enivrez pas de vin. 20. Oui. C'est de la débauche. Oui. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Esprit. Continue. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Alléluia. Chantant et célébrant de tout votre cœur la louange du Seigneur. Oh lolo, alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit est rempli, Isaac, toi et puis Apo, venez. Venez, toi et puis Apo, venez vite Isaac. Alléluia. Comme moi, je suis rempli du Saint-Esprit. Apo, dors où viens? Viens, faut bouger un peu. Moi, on suppose que moi, vous voyez, non, j'ai reçu le Saint-Esprit. Il a reçu le Saint-Esprit. Elle a reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Quand on se retrouve là, on chante seulement pour Dieu. Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna. On ne fait que parler de Dieu. Ma soeur, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Mon frère, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? On loue Dieu, on prie Dieu. C'est la vie de Dieu qui est là. Mais si moi, j'ai reçu le Saint-Esprit, bon, je vais mettre ça sur les enfants. Si les deux là, ils ont reçu le Saint-Esprit, moi, je n'ai pas reçu le Saint-Esprit. Si moi, je viens, on ne peut pas chanter les cantiques. Moi, je vais mettre les deux là en parole. Eh, donc, lui, il dit que toi, tu n'es pas bon. Et c'est là, tu n'es pas bon, toi, tu n'es pas bon, tu n'es pas bon. Est-ce qu'on peut chanter cantique ici? Jamais. Bon, on suppose que ce soit nous deux. Nous, on n'a pas reçu, c'est celui qui a reçu. Qu'est-ce qu'on va faire? Oui, c'est là, oui, c'est là, oui, c'est là, oui. Maintenant, ici, nous trois, on n'a pas reçu. Lui, là, il n'est pas bon. Celle-là n'est pas bonne. Et puis, les deux se mettent ensemble. Lui, il n'est pas bon. Et puis, on se combat les uns contre les autres. Et puis, on est ensemble. Mais quand le Saint-Esprit, vous l'avez reçu, vous ne faites que chanter des cantiques. Ce qui vous intéresse, les mêmes idées, ce qui vous intéresse, c'est de parler de Dieu. Chanter pour Dieu. Louer Dieu. Alléluia. Qui veut le recevoir comme moi ce matin? Amen. Alléluia. Merci beaucoup, mes soeurs. Mes frères et mes soeurs. Alléluia. Il dit c'est ça. Romains 8, le verset 3, ma soeur, nous sommes en train de partir vers la fin. Et le temps court contre nous. Romains 8, le verset 3 nous dit quoi? Romains 8, 3. Oui. Car chose impossible. Car chose impossible. À la loi. À la loi.
Parce que la chair la rendait sans force. La chair rendait la loi sans force. Dieu a condamné le péché Dieu a condamné le péché dans la chair dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux qui marchent selon l'esprit, l'œuvre de la croix est accomplie dans leur vie. Dites Amen. Amen. Si tu marches selon la chair, l'œuvre de la croix n'est pas accomplie dans ta vie. C'est-à-dire, ce pourquoi Jésus-Christ est mort à la croix, là, les bienfaits de la croix, là, ça ne peut pas t'impacter. Parce que tu vis dans la chair. Mais si tu vis dans l'esprit, si tu marches dans l'esprit, les promesses qui sont issues de l'œuvre à la croix, ça va t'impacter directement. C'est pourquoi un enfant de Dieu qui est vraiment sauvé, né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, il ne lutte pas pour des choses. Il lutte simplement pour que la parole de Dieu soit annoncée. C'est tout. Mes frères et mes sœurs, le Saint-Esprit, il est trop bon. Il est trop bon, il est merveilleux. Oh, il est merveilleux, mes frères et mes sœurs. Je vais aller vous dire que ça a été une promesse. Et la promesse, beaucoup l'ont reçue. C'est pourquoi maintenant je vais parler de ceux qui ont reçu la promesse. Les premiers qui ont reçu la promesse, ce sont les Juifs à la Pentecôte. Quand nous prenons nos Bibles dans le livre d'Actes 2, le verset 1 à 4, nous allons prendre note puisque le temps il est pratiquement écoulé. Acte 2, le verset 1 à 4. Les Juifs à la Pentecôte ont reçu le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ils étaient rassemblés et dans la chambre haute. Et ils étaient en train d'attendre, comme Dieu avait dit. Restez dans un endroit et le Saint-Esprit viendra sur vous. Ils étaient dans la chambre haute. Tout à coup, l'onction de Dieu est descendue sur eux dans la chambre haute. Amen. Descendue sur eux. Et l'onction de Dieu les a transportés et a impacté. Amen. Ceux qui étaient là-bas. Les gens commençaient à parler en langue. Des langues diverses, des langues différentes, chacun a commencé à s'entendre. Et Pierre a pris la parole, il a commencé à prêcher un message puissant. Et ce jour, il y a eu 3000 conversions. Les Juifs, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mes frères et mes sœurs, Acte 8, le verset 14 à 17. Les païens en Samarie ont reçu aussi le Saint-Esprit. Quand on dit païens, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas juifs. Amen. Normalement, nous sommes considérés comme des païens parce qu'ils ne sont pas juifs. Eux aussi, ils ont reçu le Saint-Esprit dans une ville qu'on appelle Samarie. Samarie, c'était une ville qui était hostile à Jésus-Christ. Mais ils ont reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et mes frères et mes sœurs, il y a même des croyants qui ont reçu le Saint-Esprit à Césarée. Eux, ils étaient dans la maison, ils croyaient en Dieu, ils aimaient Dieu. Les Corneilles là, ils aimaient Dieu. Amen, non? Amen. Mais ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Jusqu'à ce que, par le ministère de Pierre, l'onction de Dieu descende sur eux. Nous voyons cela dans le livre de Actes 10, le verset 44 au verset 46. Les Juifs ont reçu le Saint-Esprit. Dis Amen avec moi. Les païens ont reçu le Saint-Esprit. Dis Amen avec moi. Les croyants ont reçu le Saint-Esprit. Dis Amen avec moi. Toi aussi, tu peux recevoir le Saint-Esprit. Dis Amen. Amen. Regarde celui qui est à côté de toi. Dis-lui, tu peux aussi recevoir le Saint-Esprit. Dis-lui, tu peux aussi recevoir le Saint-Esprit. Dis-lui, tu peux aussi recevoir le Saint-Esprit. Dis encore, tu peux aussi recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Luc 11, le verset 11 à 13 nous dit quoi, ma sœur? Pourquoi j'ai dit que tu peux aussi recevoir le Saint-Esprit? Luc 11, le verset 11 à 13 nous dit... Non, vas-y. Luc 11, oui. Verset 11. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils? Oui. S'il lui demande du pain, oui. Ou s'il demande un poisson, lui donneras-tu un serpent au lieu d'un poisson? Ah. Ou s'il demande un œuf, oui. lui donneras-tu oui. un scorpion? Oui.
Si donc, méchants comme vous l'êtes, méchants que nous vous sommes, savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? à qui? Ceux qui le lui demandent. Aux pasteurs, Ceux qui le lui demandent. aux apôtres, Ceux qui le lui aux demandent. prophètes, Ceux qui le lui demandent. aux docteurs. Ceux qui le Dans lui ceux qui le lui demandent, il y a qui? Dis à moi. demandent. Si tu demandes, tu vas avoir le Saint-Esprit. Dis Amen. Amen. Avec Dieu, les choses ne sont pas compliquées. C'est une question de cœur. Il dit Dieu veut te donner le Saint-Esprit. Dieu veut te donner sa puissance. Dieu veut te donner sa vie. Mais il dit il faut demander. Il faut demander. Et il faut demander. Frères et sœurs, je vais finir ce message avec une interrogation. Avec une interrogation. C'est toi ceux qui va répondre à l'interrogation. Acte 19, le verset 2 à 6. Acte 19, le verset 2 à 6. Que dit la Bible dans le livre de Acte 19, le verset 2 à 6? Verset 2 à 6. Oui. Et voici Et voici. un homme riche appelé Jassé. Acte, pas Luc. Acte 19. Je lis pour vous le verset 2 d'abord. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? C'est Paul qui demandait. Il lui répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ouais. La question, c'est toi qui peux répondre. Depuis que tu as cru en Jésus-Christ là, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Faut pas répondre maintenant. Alléluia. Depuis que tu entends la parole de Dieu, tu lis, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Ça, c'était la préoccupation de Paul. La préoccupation d'un véritable enfant de Dieu, c'est de savoir si ces autres frères-là, ils sont baptisés du Saint-Esprit. C'est pas de savoir qui a mari, qui a travail, qui a tant. Notre travail en tant que pasteur, là, c'est de sortir les gens du monde pour les emmener au ciel. C'est ça notre mission. Amen. Amen. Non? Amen. Maintenant, quand quelqu'un il s'en va au ciel, là, il faut l'aider à subir les persécutions, à subir les transitions sur la terre. Et normalement, si le Saint-Esprit nous avait tous pénétrés, si nous tous on était remplis du Saint-Esprit, personne n'allait manquer de quelque chose. Tu es là aujourd'hui, l'autre a un besoin, tu sens qu'il a un besoin, tu t'en lui donnes. Tu es là aujourd'hui, tu sens qu'il y a telle chose à faire, tu le fais. Et on allait s'aider les uns les autres. C'est ça, la vie de l'Esprit. Mes frères et mes sœurs, Paul demande, est-ce que depuis vous avez cru, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Ils disent que nous ne savons pas. Verset 6. Oui. Lorsque Paul leur eut imposé, Quand Paul leur a imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. le Saint-Esprit est venu sur eux. Et ils parlaient en langue Et ils parlaient en langue et prophétisaient. et prophétisaient. Vous savez ce qui est intéressant dans ce passage-là? Ce sont des gens qui disent qu'ils n'ont jamais entendu parler du Saint-Esprit. C'est-à-dire que si on les mettait à l'école là, ils n'étaient même pas au CP1, ils n'étaient même pas à la maternelle, ils n'étaient jamais allés à l'école. Et le même jour où on leur a parlé du Saint-Esprit, il leur a imposé la main. Comme la soif était grande, l'onction de Dieu est descendue sur eux. Tu n'es pas en retard pour recevoir le Saint-Esprit. Dis Amen. Tu n'es pas derrière. Faut pas te dire que c'est difficile. Faut pas te dire que je suis en retard. C'est pas faire confiance à Dieu. À partir d'aujourd'hui, on s'en va tout doucement vers la Pentecôte. Le jour de la fête de Pentecôte, on vient, c'est pour se réjouir, célébrer Dieu, glorifier le nom de Dieu. Mais on vient aussi pour expérimenter la grâce du Saint-Esprit dans nos vies. Alléluia. Parce que la Pentecôte, ça serait un moment spirituel. C'est pourquoi tu dois te disposer. C'est pour tout ça que je suis en train de t'enseigner, je suis en train de te préparer. Qui a été béni aujourd'hui par la parole. Alléluia. Que gloire soit rendue à Jésus-Christ. Seigneur, je vais te rendre grâce pour ce moment. Tu vas élever la voix, tu vas dire merci à Dieu pour ce message qu'il t'a accordé.